Nous lisons dans Romains 8, à partir du verset 26. Ok. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et on arrive à la fin de la première moitié de Romains qu'on médite depuis septembre dernier. On va ensuite marquer une pause qui va nous conduire jusqu'à Pâques. Aujourd'hui, ce passage majestueux de Romains 8, il y a des passages dans la Bible dont le but est de nous déprimer. Celui-ci n'en est pas un. Et voici notre question ce matin. Qu'est-ce que le message de la bonne nouvelle a accompli? Qu'est-ce que le message de la bonne nouvelle de Jésus a accompli? Rappelons-nous tout ce qu'on a vu ces derniers mois. Qu'est-ce que la bonne nouvelle a accompli? Et j'imagine que plusieurs répondraient instinctivement, mais quelle question! Ce message a transformé ma vie. Je ne serais pas ici si ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qu'a accompli ce message? Par où commencer? Il suffisait d'écouter la lecture de Franck il y a 2 secondes pour se sentir boosté. Mais permettons-nous un petit moment de pessimisme avant de nous plonger dans les trésors de ce texte. Si tu es comme moi, il y a des moments où on se pose vraiment cette question. Qu'est-ce que le message de la bonne nouvelle a accompli? Parfois, à cause de notre péché, j'ai encore chuté, j'en ai marre de retomber dans les mêmes travers encore et encore et de traîner avec moi ce poids de culpabilité. Qu'est-ce que le message de la bonne nouvelle a vraiment accompli? Parfois à cause des difficultés dans la vie. Seigneur, jusqu'à quand tu ne vois pas que je souffre? Je suis à bout et je commence à me demander si tu te soucies vraiment de moi. Qu'est-ce que ta bonne nouvelle a vraiment accompli pour moi? Ou enfin, on peut se poser cette question à cause d'apparents échecs quand la bonne nouvelle est annoncée. Avant d'être à l'Église Connexion, j'étais impliqué dans une implantation d'église ailleurs à Paris où, si je suis honnête, mes propres efforts pour parler de Jésus autour de moi ont le plus souvent rencontré de l'indifférence. Dans cette salle, on n'est pas loin de 200, je pense, c'est encourageant, mais comparé à la population de Paris, ça reste une goutte d'eau. Et en fait, même si on rassemblait tous les chrétiens évangéliques de cette ville, on pourrait assez facilement tous les faire entrer dans une de nos grandes salles de concert et il resterait encore de la place. Qu'est-ce que la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus a vraiment accompli? Quelle différence a-t-elle fait? Alors, Dieu nous a donné la lettre aux Romains pour nous remplir de confiance, d'assurance et de joie devant cette question. Il y a 2000 ans, quand elle a été écrite,
on pouvait se poser les mêmes questions que celles que je viens de poser. Paul, l'auteur, venait de passer 10 ans à prêcher la bonne nouvelle dans l'est de l'Empire romain, de Jérusalem jusqu'à l'Italie. Et au moment d'écrire, il se préparait à partir à Rome parce qu'il voulait faire de cette église-là, de l'église de Rome, sa base arrière pour la prochaine phase de sa mission dans l'ouest de la Méditerranée. Et il a écrit Romains pour convaincre les chrétiens de Rome de s'engager avec lui et de le soutenir. Mais en regardant les résultats de son travail pour prêcher ce message, pas sûr qu'ils auraient été remplis d'enthousiasme. Une poignée de chrétiens par-ci, quelques dizaines par-là, des personnes encore accablées par les mêmes problèmes que tout le monde. Elles souffraient encore, elles péchaient encore, elles mouraient encore, tout en étant noyées parmi des milliers de personnes, souvent hostiles au message chrétien. Qu'est-ce que le message de la bonne nouvelle avait vraiment accompli? Aujourd'hui, on se pose encore la même question parfois. Peut-être que tu te la poses ce matin. J'ai cru en Jésus. Qu'est-ce que ça a changé? Mais ce passage est un des passages les plus clairs dans toute la Bible sur combien il est bon d'être chrétien. Il nous dit ceci. Si on a cru, tout a changé. Si on a cru, tout a changé, parce qu'une personne qui a cru en ce message, c'est une personne dont le destin a radicalement changé, dont le problème le plus fondamental a été réglé, et qui est incontestablement et éternellement en sécurité. Tout le monde recherche la sécurité, nous-mêmes, nos amis, nos voisins. Seule la bonne nouvelle de Jésus l'offre. Alors voyons ça ensemble. Ce message nous garantit d'abord une justification irrévocable. Romains 8, verset 31, lisez avec moi, s'il vous plaît. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Paul nous ramène là où tout avait commencé dans Romains, au tribunal. Au début de cette série, on avait assisté à un procès, le procès de Dieu contre l'humanité. Et on avait vu que le plus grand problème du monde n'est ni le réchauffement climatique, ni la guerre en Ukraine, aussi grave soit-il, c'est le juste jugement de Dieu contre un monde coupable. Revenons quelques chapitres en arrière pour nous le rappeler. Romains 1, verset 18. Romains 1, verset 18. Voici ce qu'on avait vu au début de cette série dans Romains. Paul dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. On avait vu que toute personne, nous y compris, est coupable d'avoir dit à Dieu de manière plus ou moins explicite, « Je sais que tu es là, je vais vivre comme si tu n'étais pas là. » Alors Dieu était en colère. Et quelques pages plus loin, au chapitre 3, verset 19, Paul dit que devant le tribunal de Dieu, toute bouche est fermée et tout le monde est reconnu coupable devant Dieu. On n'avait plus rien à dire en notre défense. La culpabilité de tout être humain était flagrante. Revenons à Romains chapitre 8. Ce matin, on nous place devant le même tribunal, mais cette fois-ci, non pas pour nous condamner, mais pour nous rappeler tout ce que Jésus a accompli en mourant sur la croix. Et Paul pose 3 questions. Qui sera contre nous? Qui nous accusera? Et qui nous condamnera? Et à toutes ces questions, on pourrait répondre
Beaucoup de personnes et beaucoup de choses. Qui sera contre nous? Beaucoup de gens peuvent l'être. Satan l'est. Nos corps de mort corrompus par le péché le sont. Dieu devrait l'être. Qui nous accusera? Des hommes peuvent le faire. Satan le fait. Notre conscience le fait aussi parfois. Qui nous condamnera? Des tribunaux humains peuvent le faire et le font. Notre société peut le faire. Dieu surtout aurait toutes les raisons de le faire. Paul le savait très bien. Au cours de son ministère, il avait essuyé toutes sortes d'accusations, avait été traité de dangereux blasphémateur et avait dû plusieurs fois se défendre devant un tribunal. Il connaissait son péché, passé et présent, comme nous, sa conscience pouvait l'accuser, les autres pouvaient l'accuser, le diable pouvait l'accuser. Paul sait très bien qu'on n'est pas sans adversaire ni accusateur. Mais grâce à la mort de Jésus sur la croix, il savait aussi que c'était sans importance. Dieu s'est prononcé en notre faveur. Alors qu'importe tout le reste. Dans certains pays, il y a une Cour suprême qui est la plus haute instance juridique. C'est elle qui a le dernier mot. Quand elle tranche, il n'y a plus rien à dire. Paul nous place devant la vraie Cour suprême, celle de Dieu, le tribunal de Dieu, le juge suprême, c'est Dieu lui-même, et quand il tranche, c'est le mot final. Regardez encore le verset 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et ce n'est pas que si Dieu est pour nous, personne ne pourra être contre notre réussite professionnelle ou notre recherche de monsieur ou madame parfait. Non, ce verset signifie plutôt que quand le juge suprême a tranché, c'est le dernier mot. L'affaire est réglée, aucun autre avis n'a de poids, le juge suprême a rendu son verdict. Juste, parfait, parfaitement en règle avec la justice. Voilà son verdict sur toi, si tu as cru en Jésus. Dieu a effacé notre nom de l'acte d'accusation qui nous vise pour toutes les choses coupables qu'on a pu faire, dire ou penser de notre vie, et il a écrit le nom de Jésus à la place. Moi, toi, le vrai coupable, les vrais coupables, on a été prononcés aussi justes que Jésus par Dieu, le juge suprême. Verset 33, qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. Si même Dieu, lui qui aurait toutes les raisons de nous accuser, lui qui est non seulement le juge, mais aussi la partie offensée, si même Dieu nous déclare justes, que vaut toute accusation? Rien. C'est comme si Paul se tournait vers l'univers et disait, le juge suprême a rendu son verdict. Il est favorable. Est-ce que quelqu'un d'autre va s'y opposer? Et c'est le silence total. Oui, dira quelqu'un, mais comment savoir qu'un jour je ne ferai pas quelque chose de tellement grave que Dieu changera d'avis? Verset 34. Qui nous condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ est aujourd'hui auprès de son Père et il est constamment en train de lui dire « Regarde mes mains percées. Souviens-toi, j'ai pris son acte d'accusation, j'ai purgé sa peine. Et toi qui es un juge juste, tu ne puniras pas les mêmes péchés 2 fois. Et donc ton verdict est irrévocable. Il ne peut pas être retiré. Et puisqu'il est irrévocable, puisque Dieu nous considère comme justes, aussi justes que Jésus, on n'a plus rien à craindre. Regardez le verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Si Dieu nous a aimés au point de livrer son Fils
bien-aimés à la mort, et si par cette mort, notre peine est purgée, si Dieu nous considère comme justes et que ce verdict est final, irrévocable, qu'est-ce qui l'empêchera de nous donner tout avec lui? Dieu n'a pas versé le sang de son Fils pour rien. Pas une seule goutte n'a été gaspillée. S'il a versé son sang, c'était justement pour pouvoir nous donner tous les autres trésors auxquels cela donnait droit. Un héritage incroyable dans le monde parfait à venir, et en attendant tout ce qu'il faut pour nous faire tenir le voyage. Nous sommes en sécurité totale. Le message de la bonne nouvelle nous garantit une justification irrévocable. C'est un tournant inédit dans l'histoire du monde. Depuis Adam et Ève, au début de la Bible, il n'y a toujours eu qu'un seul verdict sur l'humanité. Coupable, comme on a vu. C'est le verdict qui pèse encore aujourd'hui sur toute personne qui entre dans ce monde. L'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, c'était une tentative qui a duré 1000 ans d'obtenir un nouveau procès et un meilleur verdict. Et au bout de ces 1000 ans, le juge avait encore tranché, toujours coupable, Israël était envoyé en exil. Mais maintenant, le message de la bonne nouvelle offre pour la première fois un autre verdict. On peut se tenir devant le trône de jugement de Dieu, savoir qu'il nous considère comme justes et donc qu'on est en sécurité devant lui. Personne d'autre ne peut offrir cela. D'autres religions tentent de le faire en vain. Notre culture occidentale ne fait qu'aggraver les choses en niant la réalité du jugement de Dieu. Mais la bonne nouvelle de Jésus accomplit l'humainement impossible. On peut être déclaré juste, savoir que Dieu est donc pour nous et que c'est irrévocable. Il ne changera jamais d'avis. Je me demande ce que ça nous fait de savoir que Dieu est pour nous. Si tu es comme moi, probablement tu n'es pas pleinement convaincu. On réfléchit à notre semaine, on regarde dans notre cœur, on voit ce qu'il y a dedans, et on se dit, si moi j'étais Dieu, est-ce que je serais pour lui ou pour elle? Pas sûr. Et si moi-même je ne suis pas convaincu, eh bien Dieu est bien plus exigeant que moi. Si je te demandais, est-ce que tu es en de bons termes avec Dieu? Comment est-ce que tu répondrais? Oui. Non, pas terrible. Ou si je te demandais si tu pouvais dire avec certitude que si tu devais mourir aujourd'hui, tu pars de l'espace Saint-Martin, tu es renversé par un bus, j'espère que ça n'arrivera pas, mais que si tu devais mourir aujourd'hui, que tu irais au ciel, qu'est-ce que tu dirais? Ouais. Ou au contraire, je ne suis pas sûr de pouvoir te le dire. Ou tout simplement, est-ce qu'on peut vraiment savoir? Et peut-être qu'on fonctionne avec une idée de Dieu comme un maître d'école dont la patience est toujours à deux doigts de s'épuiser, indulgent avec les bons élèves, mais globalement insatisfait avec la plupart d'entre nous la plupart du temps. Mais Dieu n'est pas un maître d'école. C'est le juge. C'est le juge suprême qui tire les ficelles de l'univers et un juge qui a déjà rendu son verdict. Grâce à la mort de Jésus, il est pour nous, si on a cru en lui. Et je me demande parfois si on a tellement peur de l'évangile de la prospérité et son idée que Dieu veut nous offrir des Rolex et des Lamborghini, qu'on passe à côté de cette vérité. Dieu, il est vraiment pour nous, si on a cru en Jésus. Il est de notre côté, cela ne dépend pas de notre performance, mais de la performance de Jésus. Même si nos émotions disent le contraire, même si d'autres personnes disent le contraire, même si notre situation nous suggère le contraire,
Dieu, il est de notre côté, si on a cru en Jésus. Dieu ne nous traite jamais comme on le mérite, mais toujours et sans exception comme son Fils le mérite, si on a cru en lui. Qu'est-ce que le message de la bonne nouvelle a accompli? D'abord, il nous garantit une justification irrévocable. En nous garantissant cela, il nous garantit aussi un amour inséparable. Ok, dira quelqu'un, Dieu nous a déclarés justes si on a cru en Jésus. Alors comment ça se fait que je continue de souffrir? On dirait que ça n'a pas de sens. Dieu est juste, il me considère comme juste, et je souffre. Comment c'est possible? On a l'impression de nager en pleine contradiction. Est-ce que c'est que Dieu ne maîtrise pas vraiment ce qui nous arrive? Toute la Bible enseigne le contraire. Est-ce que c'est possible que ça puisse arriver? Je me souviens d'un ami qui avait vécu un grand traumatisme relationnel et qui m'a dit que si la Bible était vraie, cette épreuve-là n'aurait pas dû lui arriver. C'est inconcevable, impossible. Dieu me considère comme juste, il est juste, je souffre. Ça ne va pas ensemble. Et donc il en a conclu que Dieu ne l'aimait pas vraiment. Voici le problème. Dieu dit qu'il nous aime, mais parfois on a l'impression que ce sont des paroles en l'air. On regarde nos circonstances, Dieu n'a pas vraiment l'air d'être pour nous. Le thème des versets 35 à 39, c'est l'amour de Dieu. Mais si le thème, c'est l'amour, le cadre reste toujours le tribunal. Paul vient de dire que Dieu, le juge suprême, a rendu son verdict et que ce verdict était favorable. Qu'est-ce qui se passe dans son tribunal après que le verdict a été rendu? Si ce verdict est négatif, le juge prononce une sentence, une peine. Et c'est la même chose dans la Bible. Après qu'Adam et Ève sont trouvés coupables, Dieu annonce une peine. Ils sont expulsés du jardin, ils sont séparés de lui. Quand Israël, au bout de 1000 ans de rébellion, est déclaré coupable, Dieu prononce la même sentence. Ils sont exilés, ils sont séparés de lui. La sentence qui pèse sur l'humanité, la peine dans la Bible, elle est toujours la même, la séparation d'avec Dieu. Et dans ces versets, le langage de la séparation et de l'exil est partout. Paul demande au verset 35 si la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement ou le danger ou l'épée pourraient nous séparer de l'amour de Dieu. Tous ces mots évoquent les punitions que Dieu envoyait sur Israël dans l'Ancien Testament quand il péchait. Ça pose la question, dans la mesure où je traverse les mêmes épreuves, est-ce le signe que Dieu ne m'aime plus? Est-ce possible, une fois que Dieu a tranché en notre faveur, qu'on puisse malgré tout être séparés de lui? Et que faire quand nos expériences nous donnent cette impression-là? Eh bien, Paul commence par dire que la souffrance, elle a toujours été le lot du peuple de Dieu. Au verset 36, il cite un psaume qui raconte une défaite en bataille du peuple d'Israël. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui racontent les défaites d'Israël, mais la particularité de celui-ci, dans le psaume 44, c'est qu'il évoque une défaite qui intervient alors que le peuple n'avait rien fait de mal. En fait, non seulement il n'avait rien fait de mal, il souffrait pour leur appartenance à Dieu. Le verset que Paul cite dit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée. » Ils souffraient à cause de leur fidélité à Dieu. Et je pense que Paul veut dire qu'on a le droit de trouver que c'est à la limite de l'incohérence. Le prochain verset dans le psaume dit « Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi !» Est-ce que tu aurais l'audace de prier comme ça? Dieu, s'il te plaît, lève-toi, arrête de dormir. Ton peuple est innocent et pourtant il souffre. Comment c'est cohérent avec qui tu es? Et Paul veut montrer
que la souffrance a toujours été le lot du peuple de Dieu et qu'on a toujours lutté pour comprendre pourquoi, vu que Dieu nous aime, et qu'on a le droit d'exprimer notre frustration. Peut-être que c'est ce que certains ont besoin de faire ce matin. Dieu, réveille-toi, pourquoi tu dors? Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu est effectivement incohérent? Eh bien, pas du tout. Verset 37, suivez avec moi. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Belle formule. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Et pourquoi plus que vainqueur? Pourquoi pas simplement vainqueur? Parce que vainqueur, on comprend. C'est encore trop tôt pour moi de parler du match de rugby hier. On va dire que ça a été accordé par Dieu pour apprendre aux Anglais ce que ça veut dire d'être livré à la boucherie à longueur de journée. Psaume 44. Prenons un exemple un peu plus préhistorique. Peut-être qu'on peut avancer d'une diapo. Victoire de l'équipe de France de football en 2018. Vaut mieux parler de 2018 que fin de l'année dernière parce que ça illustre pas trop le propos. Ouais. Un début en douceur avec 2 victoires et un match nul en phase de poule. Et puis cette victoire incroyable contre l'Argentine en 8e de finale avec Mbappé qui avait allumé le terrain. Et puis l'élimination de l'Uruguay en quart. Et puis ce match contre la Belgique où les Bleus étaient à la peine et ont pourtant gagné. Et puis cette finale, 4-2 contre la Croatie. Victoire! On est champion. C'est ça être vainqueur. L'échelle de l'épreuve, le coût consenti, la force des adversaires, c'est ça être vainqueur. Être plus que vainqueur, ça veut dire que l'épreuve est non seulement surmontée, elle devient notre serviteur. L'adversaire est non seulement vaincu, il nous aide. Et l'image la plus proche est celle que Paul a utilisée un peu avant, dans ce même chapitre que Eduardo nous a expliqué il y a quelques semaines, l'accouchement. Une femme qui accouche vit des douleurs intenses. Ayant assisté à la naissance d'un de mes enfants chez moi, sur mon lit, je peux en témoigner. Mais ces douleurs lui rappellent que quelque chose de merveilleusement beau arrive. Elles font mal, mais elles annoncent du bien. Idem pour le chrétien. Être plus que vainqueur, ce n'est pas seulement que Dieu nous aide à traverser nos épreuves, c'est que l'épreuve nous sert parce qu'elle nous rappelle l'espérance merveilleuse qui nous attend. Regardez le verset 35 encore. Que peuvent faire la détresse, l'angoisse, la persécution ou la faim à quelqu'un que Dieu a déclaré juste? Elles peuvent faire très mal, ces choses. Elles peuvent peser très lourd. Mais ce qu'elles ne peuvent pas faire, c'est nous priver de notre espérance dans la nouvelle création. Le chômage peut me mettre dans une situation économiquement précaire. Mais il ne peut pas m'enlever l'héritage que Jésus a acquis pour moi. La dépression peut plomber mon moral. Il n'enlève rien à ce que Jésus a acquis pour moi. En fait, plus l'épreuve est lourde, plus elle va nous faire désirer l'arrivée du jour où Dieu essuiera toute larme et supprimera toute tristesse. Et quel est le pire que ces choses pourraient nous faire? Elles pourraient nous tuer. Elles pourraient nous mettre dans un cercueil. Question. Dans quelle mesure ce serait un moyen efficace pour nous séparer de l'amour de Dieu? D'aucune manière du tout. Parce que ça ne ferait qu'accélérer notre arrivée chez nous. Loin de signifier que Dieu ne nous aime pas, ces épreuves, aussi dures soient-elles, signifient simplement que Dieu est en train de nous ramener à la maison. Loin d'être nos ennemis, elles sont désormais nos serviteurs. Mon chômage,
ma dépression, le célibat qui me pèse, mes problèmes de santé ou la précarité que je traverse, autant de rappels que mon avenir avec Jésus est à la fois garanti et glorieux. Il y a comme une ironie de la part de Dieu. Ces choses qui pourraient faire penser qu'on est vaincu signifient en fait le contraire. Le chrétien accablé par la maladie, incapable de profiter de la vie, est-il vaincu? Le chrétien licencié pour avoir témoigné de sa foi au travail, est-il vaincu? Le missionnaire tué pour avoir annoncé la bonne nouvelle, est-il vaincu? À vue humaine, ils en ont l'air. Non, dit Paul, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et le Dieu qui fait cette promesse, qui est allé jusqu'à donner son Fils pour nous, ne va pas revenir sur sa parole. S'il nous a déjà donné le plus gros, le plus dur, le plus précieux, alors le reste est a fortiori acquis. Dieu n'a pas livré son Fils à la mort pour nous, pour ensuite nous oublier en cours de route. Nous sommes aimés d'un amour dont rien ni personne ne peut nous couper. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. De quoi as-tu peur? De la maladie? De la suite de ta situation professionnelle? De ne jamais trouver de conjoint? De la mort? Si on croit en la bonne nouvelle de Jésus, aucune de ces choses n'aura le dernier mot sur notre vie. Pas la mort, pas la vie, pas le présent, pas l'avenir, rien de ce qu'on voit, rien de ce qu'on ne voit pas, rien dans tout l'univers. On peut être touché, mais jamais coulé. On est comme invincible. Tu vois, si tu es chrétien, tu peux tout perdre dans ta vie. Tu peux perdre ta santé, tu peux perdre ta réputation, tu peux même perdre ta vie. Pas un hasard, je pense, si les types de souffrances cités par Paul incluent la souffrance commune à tout le monde et la souffrance propre aux chrétiens qui témoignent de leur foi. Persécution, danger, épée. On peut tout perdre si on est chrétien. Mais en dernière analyse, on ne peut pas perdre. Le chrétien ne peut pas perdre. Parce qu'au dernier jour, ce ne sera pas la mort qui aura eu le dernier mot sur nous, mais l'amour de notre Dieu. Je ne sais pas quel est ton quotidien, peut-être qu'il est difficile en ce moment. S'il ne l'est pas, il sera sans doute un jour. Si Dieu est pour nous, alors rien ni personne ne peut nous séparer de son amour, ni nous enlever l'espérance d'être un jour avec lui. Alors, qu'est-ce que le message de la bonne nouvelle a accompli? Rien de moins que notre sécurité absolue et éternelle. Nous sommes le peuple irrévocablement justifié et inséparablement aimé. Romains a été écrit pour remplir notre cœur de joie, de zèle et d'assurance en nous montrant tout ce que produit le message de la bonne nouvelle. Et cette sécurité qu'offre Jésus, beaucoup la cherchent sans jamais la trouver. Dans l'argent, dans les relations, dans des religions humaines, autant de choses qui finiront toujours par faillir. Mais si tu as le message de la bonne nouvelle, tu as non seulement la sécurité dont tu as besoin, mais aussi celle dont le monde entier a besoin. Quand Paul cherchait à mobiliser pour son projet missionnaire, c'était ça qu'il voulait faire comprendre à l'Église de Rome. Et encore aujourd'hui, c'est ce qu'il veut faire comprendre à l'Église Connexion. Notre message garantit une sécurité absolue et éternelle à toute personne qui le reçoit. Un dernier mot pour quelqu'un qui se rendrait compte
qui ne possède pas cette sécurité parce qu'il n'a pas encore cru en Jésus, cette sécurité, elle est pour toi, pour peu que tu sois prêt à la saisir. Et dans un instant, j'expliquerai comment. Avant cela, pour terminer, je propose simplement qu'on relise ce passage une dernière fois. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je nous invite à prier. Dieu et Père, nous voulons te remercier pour tout ce que Jésus a accompli pour nous. Merci pour son sang versé à la croix pour garantir notre justification. Le fait qu'on puisse se présenter devant toi en sachant que tu nous considères comme étant aussi justes que ton Fils Jésus. Merci pour l'assurance joyeuse, solide et permanente que cela nous permet d'avoir. Veuille nous remplir de cette assurance, qu'elle nous garde toute notre vie et qu'elle déborde envers le monde qui nous entoure. Au nom de Jésus. Amen.